Cette femme s'appelle Karen McDougal, c'est une ancienne playmate et en 2006, elle aurait eu une liaison avec Donald Trump qui était pourtant marié à l'époque. Son histoire, Karen McDougal l'a racontée à un journal contre une somme d'argent, journal qui ne l'a pourtant jamais publié. On appelle cette pratique le catch and kill, autrement dit acheter les droits d'une histoire pour mieux l'étouffer. Aux États-Unis, le tabloïd National Enquirer s'en est fait une spécialité avec un but non avoué, protéger Donald Trump. Comment cette pratique fonctionne-t-elle? Dorian Chautard a mené l'enquête. C'est une pratique qui fait scandale dans la presse américaine. A tactic called catch and kill. Catch and kill. Catch and kill. Catch and kill, littéralement attraper et tuer. Un moyen douteux pour un journal d'enterrer une information compromettante. Le principe, acheter parfois au prix fort l'exclusivité d'un témoignage ou d'une série de photos, avec un but précis, ne jamais rien publier, pour que l'information ne voit jamais le jour. Auparavant cantonnée au petit monde du show business, cette pratique de tabloïd implique désormais l'homme politique le plus puissant de la planète. 22 mars dernier, CNN diffuse un entretien très attendu. I met Donald when they were filming The Celebrity Apprentice at the Playboy Mansion. Throughout the night, it was kind of obvious that there was an attraction from his part to me. Pendant 1 heure, l'actrice Karen McDougal raconte en détail la liaison qu'elle aurait eue en 2006 avec Donald Trump alors que celui-ci était marié. Un témoignage qu'un tabloïd américain aurait tenté d'étouffer. Did you know that they were buying the life rights to your story? I did. I knew I could never talk about him. Why do you think it was after Donald Trump was the Republican nominee that they came back? They wanted to squash the story. You're saying they wanted to protect Donald Trump? I'm assuming so, yeah. New York, voici le siège d'un groupe de presse aux méthodes opaques. American Media, propriétaire d'un tabloïd influent tiré à 260 000 exemplaires, le National Enquirer. Août 2016, alors que Donald Trump achève sa campagne, le magazine achète pour 150 000 $ l'exclusivité du témoignage de Karen McDougal. Mais à l'époque, le journal ne publie pas un mot de cette histoire. L'information a-t-elle été achetée pour être enterrée et protéger le candidat républicain? Tom Klutt est journaliste pour CNN. Est-ce que l'affaire McDougal aurait affaibli la campagne de Donald Trump? C'est difficile à dire, mais cela aurait eu un impact. Le fait que le National Enquirer soit prêt à dépenser autant d'argent pour un témoignage qu'ils n'ont pas exploité, ça en dit long. Ils travaillent clairement en concertation avec la présidence actuelle. La raison est simple, David Pecker, le patron d'American Media qui possède le National Enquirer, est un ami proche de longue date de Donald Trump. Il vénère le président et il a sans aucun doute joué un rôle dans son ascension. David Pecker, un proche de Donald Trump à la tête d'American Media et du National Enquirer. Voici le type de couverture qu'il réserve à son ami républicain. Trump prend les choses en main. Un succès en seulement 36 jours. Comment je vais nettoyer le foutoir d'Obama? Et voici comment il traite son adversaire démocrate. Hillary, corrompu, raciste, criminel. Avant de l'utiliser comme une arme politique, David Pecker a fait du catch and kill sa spécialité dans la presse à scandale. À Los Angeles, nous retrouvons une journaliste qui connaît bien ses méthodes. Maxine Page a travaillé plus de 10 ans pour American Media. Elle lève le voile sur la pratique du catch and kill. C'est beaucoup plus courant que ce que certains imaginent. Souvent, cela concerne des histoires un peu stupides sur des célébrités comme Paris Hilton. Sur le plan déontologique, ce n'est pas une pratique très éthique. Un moyen de protéger une célébrité ou d'obtenir une contrepartie. Exemple de petit arrangement en 2007 avec le golfeur Tiger Woods. Nous avons reçu l'appel d'une mère qui affirmait que sa fille entretenait une liaison avec Tiger Woods. Nous l'avons rencontrée pour une interview. Nous avons vérifié que son histoire était crédible, puis nous avons acheté son témoignage avec un contrat d'exclusivité. Ensuite, nous avons contacté l'avocat de Tiger Woods pour le prévenir et lui dire que nous allions publier cette histoire. Il nous a recontactés pour négocier. Il nous a proposé de faire une couverture et une interview avec Tiger Woods si nous ne publions pas ce témoignage. Voilà pourquoi cette histoire n'a jamais vu le jour. Nous l'avons enterrée. Voici la une obtenue par American Media pour l'un des magazines du groupe, en échange du silence sur cette infidélité.
Tiger Woods, échappe au scandale. Avec l'affaire McDougal, le catch and kill a pris une autre dimension, d'autant plus qu'en avril dernier, un nouveau scandale éclate. Another possible payoff to very unflattering stories about then candidate Trump. Once again involving the National Enquirer, allegedly paying $30,000 to catch and kill a salacious story from this former doorman. Un ancien portier de la Trump World Tower affirme que Donald Trump serait le père d'un enfant illégitime. Son témoignage a été acheté puis passé sous silence par le National Enquirer. Journaliste pour Associated Press, Jake Pearson est à l'origine de cette révélation qu'American Media a cherché à étouffer. Ça a été très difficile d'enquêter sur cette affaire, car c'est un sujet sensible. La plupart des employés du National Enquirer sont obligés de signer des accords de confidentialité qui leur interdisent de témoigner. En plus de ça, alors que nous enquêtions, le groupe qui publie le National Enquirer a engagé une compagnie d'avocats pour contester les témoignages de certaines de nos sources et faire pression sur notre agence pour qu'elle ne publie rien. Associated Press a soutenu notre enquête, nous avons publié ce reportage et nous l'assumons. Avec cette deuxième histoire de catch and kill impliquant Donald Trump et le National Enquirer, l'enquête d'Associated Press établit un schéma récurrent. D'autres témoignages compromettants pour le président des États-Unis auraient-ils été enterrés avec succès? Cet ancien cadre d'American Media l'affirme. Je suis sûr que des dizaines d'histoires ont déjà été enterrées par American Media à cause de cette amitié avec Donald Trump. Mais pour David Pecker, quel est l'intérêt de couvrir Donald Trump? C'est un businessman. Il est toujours à la recherche de nouveaux contacts et de nouvelles affaires. Depuis l'élection, David Pecker a ses entrées à la Maison-Blanche. Il cherche à avoir de l'influence, il connaît les points faibles du président, il connaît des histoires en détail. Donc, dans un sens, le président est redevable envers American Media. Dans plusieurs communiqués, le groupe American Media se défend de toute connivence avec Donald Trump. L'entreprise n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Bonjour Dorian. Bonjour Isabelle. On a pu voir dans votre enquête 2 informations non publiées pour protéger Donald Trump. Est-ce que cette pratique, elle concerne d'autres personnalités publiques, voire des personnalités de pouvoir ? Peut-être Harvey Weinstein, c'est en tout cas ce que compte démontrer Ronan Farrow. Ronan Farrow, souvenez-vous, c'est l'un des premiers journalistes à avoir révélé cette affaire de scandale sexuel. Sauf qu'avant de publier son enquête dans un magazine, le New Yorker, il avait travaillé des mois sur le sujet pour NBC, mais la chaîne n'a jamais diffusé le fruit de son travail. Aujourd'hui, Ronan Farrow soupçonne NBC d'avoir tout fait pour ralentir, voire enterrer son reportage, dans le but de protéger Harvey Weinstein. Écoutez l'analyse de Lloyd Grove, journaliste pour The Daily Beast. Tout prouve que Ronan Farrow avait de quoi faire un reportage valable avec des éléments solides. Ces éléments, NBC a choisi de ne pas les exploiter. Il les a donc apportés au New Yorker. Tout cela ne donne pas une bonne image de NBC. Cela donne l'impression qu'ils avaient une enquête valable et qu'ils l'ont laissé passer. Sachant qu'Harvey Weinstein a tout fait pour étouffer le scandale de l'extérieur, beaucoup de gens supposent qu'il aurait eu de l'influence sur certains responsables de NBC News et NBC Universal. Ronan Farrow écrit en ce moment un livre sur les dessous de cette histoire, un livre qui va s'appeler Catch and Kill. On suivra ça attentivement. Est-ce que cette pratique de catch and kill, elle concerne aussi la France ? A priori, non. J'ai parlé à plusieurs rédacteurs en chef, actuels et anciens de la presse People française. Et s'il y a bien quelques petits arrangements, quand un journal achète une exclusivité, c'est pour la publier et pas pour l'enterrer. Il n'existe pas en France d'exemples aussi frontal que ceux qui impliquent Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup, Dorian. Merci Isabelle. Vous savez ce qui arrive maintenant ? Le oulala. Ah, vous le dites. Oulala. Oulala. Ah, oulala. Voilà, c'est le magnéto des People, les 3 infos qui concernent les gens célèbres ou presque dans les médias. Et c'est signé Marc Derian et Aurélien Michon.